Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h, les titres de l'actualité de ce jeudi 12 mars. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, poursuit sa tournée régionale à Addis Abeba et notamment dans la localité du Ali Adi. Et dans l'actualité internationale, l'épidémie du coronavirus qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons avec la tournée du président Guelleh. Après le chef-lieu de la région Assadjoug, le président de la République s'est rendu ce matin dans la localité de Ali Adi, située à quelques kilomètres du chef-lieu. Membres du gouvernement et élus locaux, officiers supérieurs ont reçu le président à sa descente d'hélicoptère. Sur le site de cérémonie, le président de la République a été accueilli par les habitants mobilisés en masse et arborant des banderoles lui souhaitant la bienvenue. Ce petit village situé à environ 25 km d'Addis Abeba, ville qui abrite un camp du HCR où presque 15 000 réfugiés sont installés. Et les anciens réfugiés, grâce à la politique d'accueil de notre pays, se sont bien intégrés au sein de la population locale. C'est dans ce sens que ces réfugiés ont été également présents à cette cérémonie d'accueil, témoignant ainsi leur reconnaissance et fraternité à notre pays à travers le chef de l'État. Ce déplacement du président de la République à Ali Adi s'inscrit toujours dans le cadre de concertation, de proximité et de rencontres avec la population des régions de l'intérieur en vue d'apprécier, de mesurer l'impact des avancées socio-économiques sur les citoyens résidant en dehors de la capitale. Ainsi, comme il est de coutume depuis près de 15 jours maintenant, le chef de l'État a eu donc une opportunité non seulement de se concerter avec les sages de la localité d'Ali Adi, mais aussi de procéder à une série de discussions et dialogues avec les échantillons représentatifs de la population de Ali Adi. Eh bien, la population de cette localité de Ali Adi et ses environs n'ont pas manqué l'occasion pour exposer leurs produits agricoles ou artisanaux au chef de l'État. C'est ainsi que le président Guelleh, après avoir salué le public et ce bain de foule, est passé au stand où des fruits et légumes issus de la production locale ont été présentés par les agriculteurs de cette localité. La région Assadjoug, notamment la localité de Assamo, réputée pour ses cultures maraîchères, tomates, oignons, carottes, cerises, goyaves, constituaient l'essentiel de cette exposition. Le président a encouragé les agriculteurs à poursuivre leurs efforts. D'autres institutions, rappelons-le, œuvrant donc à Ali Adi, étaient également représentées au stand. Daksay orodboodey intay dhogor saartay dhankay la aroortay taydii laga maalay dhammaa tidhi yaabo dhil qudha ku wadaaga oo dhargaa tidhi yaabo dhergaa way dhargaa tidhi yaabo
Et bien peu après l'arrivée du président de la République, le président de la République a tenu donc un discours à Aliadé. Le chef de l'État s'est dit heureux d'être parmi les habitants de la localité de Aliadé, d'autant plus que vous viviez, a-t-il dit, une période de prospérité grâce au Tout-Puissant, avec une vue verdoyante et rassurante sur l'état général. Je ne peux qu'implorer le Tout-Puissant de bénir cette localité et cette contrée pour rendre donc cette période pérenne, a précisé le président de la République. Les habitants de Aliadé sont des habitants qui sont donc reconnus pour la paix, à savoir que vous êtes des gens de paix, des gens qui accueillent à bras ouverts leurs frères réfugiés et qui partagent avec eux le peu qu'ils ont. C'est pour cela que nous reconnaissons les habitants de Aliadé après le chef-lieu. Si nous sommes ici, c'est pour évaluer le résultat de notre programme de développement que nous allons mis en place initialement afin de vous outiller. Nous sommes là, a-t-il martelé le président de la République, pour vous aider à sortir de la pauvreté, de la précarité. Nous nous sommes rencontrés hier à Alessabié où nous avons donc une discussion ouverte et je suis aujourd'hui là pour approfondir certaines questions spécifiques à votre localité et pour répondre à vos doléances. inaan nila wadaagana waan u imiday madashana waan furaynaa haddii alla yidhaahdo diyaar baan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullah. L'étape clé de cette visite du président Guélé, c'est le débat qui a opposé le président de la République à la population locale. Le premier intervenant de la localité a remercié le président Ismaël Mar Guelleh. Il a indiqué que suite au manque d'eau, un forage a été réalisé à Danan et devant le nombre croissant d'enfants, une école a été construite. Maintenant, nous avons besoin de structures de santé, un dispensaire, un représentant rémunéré et un soutien pour nos agriculteurs. Le président a répondu favorablement à tous ces doléances en demandant les ministres concernés, celui de la solidarité et de l'agriculture, de prendre bonne note de ces doléances des populations de cette localité de Aliadé en ce qui concerne le centre de développement communautaire en charge de la culture sera informé du peuple de Assamo. Eh bien, les intervenants ont tour à tour relayé au chef de l'État les différentes réalisations et les projets mis en place. Il a été question pour les femmes de la réussite de coopérative des femmes qui a mis en place un fonds qui sert de prêt pour toutes les femmes qui ambitionnent d'entreprendre des projets. waxaa ku jira warshado furanka lagu sameeyo iyo wixii la halmeela haruurka wasiiradda aan u diranay warkaas oo dhan waxa weeyaan maadaamada halkan fadhideen muna la yidhaaho iyadan odhanayaa jawaab wixii ay gacanta ku hayso imika iyo waxa u qorshaysan ee ku saabsan bulshadeenna horumarkiisa. Et pour sa part, le président s'est réjoui de l'organisation des coopératives des femmes de Assamo, qui, a-t-il dit, est une véritable institution qui requiert notre confiance. Eh bien, il a félicité les femmes pour leur courage et leurs ambitions. Concernant les intervenants, ils ont indiqué au président de la République qu'une représentante des coopératives des femmes à Assamo soit mis en place. Pour ce qui est du renforcement des sources d'énergie dont le besoin se fait sentir, il a indiqué que le solaire et l'énergie éolienne peuvent répondre à tous les besoins et de ce fait que nous allons mettre en place des études nécessaires pour apporter des réponses adéquates à ces besoins de la population, a conclu le président de la République, répondant aux différents intervenants de la population de Assamo. Abdoulaye, la xidhiidh raggan
qoladan la xiriir Muna iyo ninka beeraha CDC-gana waan gaarsiinaynaa warka sportka iyo culture soo ma ilaahay madar khayr qaba Allah ina siiyo madar khayr qaba oo miskiin gargaara oo ummadda oo dhan ba gaadha Allah ina siiyo de qof walba kalgacal uu maanta u qabo madaxweynaha iyo cali cadde iyo qofkii haliba ducaynaye ducadu hore u dhacday Allah inoo aqbal dalkeenana Allah dhaw war meel yar baan hoo edaga yar Allah inoo dhawro nabadaan ku rudnana Allah inoo xadkay caafimaadkeena taam Allah ka dhigo cibaadadeennana Ilaahay naga aqbalo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Fatiha. Eh bien, le président Guelleh a eu dans l'après-midi d'hier une réunion avec les notables dépositaires de l'autorité coutumière et traditionnelle de la région d'Ali Sabieh. L'audience avec les notables, garants moral et d'aptitude de notre société, donc à poursuivre sa destinée collective sous le signe de la fraternité, de la solidarité et de l'unité nationale, a permis d'évoquer la situation des différentes localités de la région. Le président Ismaël Omar Guelleh a immédiatement donné les instructions nécessaires à la résolution des attentes formulées dans ce round de discussion qui a débouché sur un vibrant hommage donc des notables au chef de l'État pour ses efforts sans cesse continus en faveur donc de la stabilité de notre pays et de la cohésion du peuple djiboutien. inaad soo qorshayseen uu naga soo wareegay hadalkayga. Assalaamu calaykum. Le président de la République a saisi cette opportunité d'entamer une discussion sans intermédiaire avec les notables de la région. Il a remercié l'ensemble des notables pour leur accueil chaleureux qui est réservé à lui et à sa délégation. L'éducation, la santé, l'emploi, le sport, l'eau étaient donc au cœur des échanges directs avec le président de la République qui a eu cette réunion avec les locales de la région d'Ali Sabieh. Eh bien, le président Ismaël Omar Guelleh a eu donc à répondre donc longuement. Il a expliqué que l'objet de sa tournée dans les régions et qu'il souhaite vivement de s'imprégner les conditions de vie des citoyens vivant dans les régions et les chefs-lieux ainsi que les localités. D'emblée, les notables n'ont pas manqué de saluer le respect donc, et le leadership du président de la République en matière de développement de notre pays. Les notables ont souhaité donc au chef de l'État donc leur soutien indéfectible pour sa politique de proximité et de dialogue social, tout en louant les efforts consentis en matière de politique socio-économique, en mettant donc l'accent sur les projets de développement qui ont été entérinés sur tout le territoire national. Autre actualité de ce 22h, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin donc, dans son bureau le ministre des Affaires étrangères de Nicaragua, Denis Mokonda Colindré, qui a effectué une visite de travail donc, dans notre pays. Eh bien, au menu des discussions, était donc la consolidation de relations entre les deux nations et surtout entre les deux représentations nationales. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Moumin Hassan Barré, donc, a reçu également dans son bureau M. James Swen, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Somalie et chef de mission d'assistance des Nations Unies dans le pays. Eh bien, prenant la parole, le ministre des Affaires musulmanes a souhaité la bienvenue au représentant spécial de l'ONU pour la Somalie et l'a félicité de son nouveau poste à la tête de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie. D'autre part, il a noté l'importance que représente ce pays frère pour Djibouti à travers son soutien constant au gouvernement fédéral. Prenez la parole à son tour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU s'est dit réjoui de la rencontre visant donc à échanger les différentes réflexions et l'évolution positive du paysage politique de la Corne de l'Afrique.
Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, l'épidémie du coronavirus qualifiée de pandémie par l'OMS. L'épidémie du coronavirus est désormais considérée comme une pandémie. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, l'OMS qui déclare que le coronavirus est un cas d'urgence de santé publique de portée internationale, son niveau d'alerte le plus élevé. Il n'y avait alors qu'une centaine de cas de contamination hors de Chine. Ce sont désormais plus de 124 000 individus dans 114 pays qui sont contaminés par le Covid-19. 4 566 sont mortes en l'ayant contracté. Bien, plusieurs responsables de l'OMS ont déclaré ces dernières semaines qu'ils pourraient toutefois utiliser le mot de pandémie pour caractériser l'épidémie tout en soulignant que cela n'aura aucune portée légale. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.